Monsieur Lecaillon. Merci, Monsieur le Président. Alors la démarche volontariste que vous nous proposez est intéressante. Elle est ainsi complémentaire de la politique de diffusion de la culture scientifique et technique industrielle de notre région. Mais elle reste pour nous néanmoins assez vague, en particulier en ce qui concerne votre axe 1. Au groupe LIS, nous pensons que les classes mathématiques préparatoires aux grandes écoles, ainsi que les écoles d'ingénieurs auxquelles elles permettent d'accéder, sont le fer de lance de toute la filière de formation et de recrutement de nos ingénieurs. Et à ce titre, elles doivent être fermement soutenues par la région. Or, aujourd'hui, nous assistons à une inquiétante dérive, une inquiétante tendance à un regroupement de cette classe préparatoire de lycées au sein des grandes agglomérations. Il est donc primordial que cette filière reste accessible à l'ensemble de la population française, en particulier aux jeunes Français du rural. Il est important en effet d'accroître le nombre de ces classes préparatoires en lycée sur ces territoires généralement abandonnés. Vous me direz, ce n'est pas du ressort de la région, certes, mais ce qui en revanche est de notre compétence, c'est d'augmenter les moyens vers ces classes d'excellence républicaines par des aides et des soutiens fléchés vers les établissements qui en possèdent déjà ou ceux, pourquoi pas, qui ont le projet d'en ouvrir. Également, si former suffisamment d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens est nécessaire, empêcher la fuite des cerveaux l'est tout autant. Surtout que nous sommes une région voisine de la Suisse et que celle-ci, avec l'attrait de ses hauts salaires, renforce ce problème. Et c'est justement le point faible de votre rapport. Car si des jeunes diplômés, après des études financées pour partie ou pour l'essentiel par le contribuable, décident d'aller sous d'autres cieux dans la perspective de rentabiliser leur bagage, où est l'intérêt de votre plan ? Il conviendrait en effet, et de toute urgence, de compléter celui-ci de façon à éviter ces fuites de cerveau, voire encourager les retours en France de ces diplômés. Bien sûr, nous savons que certains, les immigrationnistes, pensent à remplacer ces derniers par une immigration étrangère, dite sélective ou choisie. Pour notre part, nous contestons cette vision des choses qui consiste à laisser fuir des cerveaux pour en recruter des étrangers. Ça présente donc non seulement un caractère anthropique peu soutenable, mais ça s'apparente également, si l'on en croit Jean Baudin qui disait « il n'y a de richesse que d'hommes », à une forme de néocolonialisme. En effet, les pays d'Afrique francophone, notamment, subissent ces fuites de cerveau quand vous voyez qu'au Sénégal, il y a moins de 7 médecins pour 100 000 habitants. Et cet exemple peut être généralisé à toute l'Afrique. En conclusion, nous voterons ce rapport, mais nous sollicitons fermement de le parachever dans les premiers mois en le complétant d'une stratégie de lutte contre la fuite des cerveaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie.